Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Brender. Bonjour. Bonjour. Chef économiste chez Candriam. Bon, les indices boursiers, on est au plus haut quasiment historique, à peu de choses près, à quelques pouillèmes près sur le marché américain, 5500 points sur le CAC 40. C'est pas le plus haut, mais dividendes réinvestis, on est quasiment au plus haut historique. Et en même temps, il n'y a pas d'euphorie. Pas d'euphorie parce qu'on est échaudé par le traumatisme de fin 2018. On sent quand même que les investisseurs gardent la tête froide. C'est quand même quelque chose d'assez positif, parce que ce qu'on peut craindre en général sur les marchés boursiers, c'est précisément l'euphorie qui donne lieu à des hausses dont on se dit qu'elles vont se poursuivre jusqu'au moment où elles s'arrêtent brutalement. Là, on est en train de se remettre d'un gros choc qui a été, d'un certain point de vue, assez salutaire. C'est-à-dire que la fin de l'année dernière a été marquée, l'extrême fin de l'année dernière, par une chute extrêmement brutale et profonde des bourses dont on vient à peine de se remettre. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que... On est revenu à la case départ, en fait. On est revenu à la case départ, mais on a découvert quand même qu'une grande partie de ce qu'on craignait à la fin de l'année dernière... Était infondé. Oui, mais c'est quand même assez important. Autrement dit, on se retrouve avec une économie mondiale, une économie américaine, une économie européenne qui croissent à des rythmes qui sont à peu près ceux qu'on attendait il y a quelques mois. On en a beaucoup douté à la fin de l'année dernière. Non, ce qui n'est pas faux, c'est que le premier trimestre a plus freiné dans le monde que ce qui était attendu. Ça, c'est vrai, ça. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a atteint un point bas, un plancher, ou est-ce que ça continue de freiner? Un plancher en termes de croissance? Non, ça ne freine plus. On a sur un premier trimestre qui est un peu déçu par sa vigueur, mais on est en train de découvrir qu'il n'est pas non plus si faible que ça, ni aux États-Unis, ni dans la zone euro. Et tout le monde est relativement confiant dans l'idée que la suite de l'année va être nettement plus dynamique. C'est pas explosif. Quels sont les signaux qu'on a de stabilisation ou là où ça repart? Tous les PMI, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord toute la configuration politique, géopolitique qui était assez confuse à la fin de l'année dernière, qui est en train de s'arranger. Il y a un petit peu moins pour le coup sur le Brexit. On a 6 mois, de plus. Le Brexit, j'aurais pas dit que c'est l'endroit où c'est le plus clair. Disons qu'on est toujours dans la même obscurité, mais il n'y a pas eu de dégâts. Oui, mais le coup près, dans 6 mois, il est repoussé, mais il sera encore là. Non, ce qui clairement s'est éclairci, c'est le débat entre les États-Unis et la Chine. Ouais. Et il apparaît assez clairement qu'un accord, enfin il semble, on est sûr de rien avec Donald Trump, mais il semble qu'un accord doit être trouvé entre les États-Unis et la Chine. Ça résoudra pas les problèmes de moyen terme entre les États-Unis et la Chine, qui sont d'ordre géopolitique, d'ordre technologique, etc., et quasi militaire de ce point de vue-là. Ouais. Mais l'idée qu'il y a une épée de Damoclès, que d'un seul coup on va voir les droits de douane augmenter encore, etc., ça c'est en train de s'estomper. Reste, il ne faut pas l'oublier quand même, que du côté européen, il y a toujours un doute sur est-ce que les États-Unis vont vouloir à nouveau mettre des droits de douane sur l'automobile. Et ça, un nouveau front sur l'automobile. Il y a l'idée, ça se calme du côté chinois. Est-ce que ça va se ouvrir du côté européen? Là aussi, pour l'instant, le marché, ce n'est pas ça qui le préoccupe le plus. Donc on est dans une espèce, sur le plan géopolitique, de zone calme, avant peut-être à nouveau quelques petites turbulences, mais pour l'instant, on est dans le calme. Sur le plan macroéconomique, sur le plan de la croissance, on est avec des économies donc, qui doivent repartir. Les PMI, les données de production industrielle, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, sont plutôt positifs. Et puis, dernier élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la croissance chinoise, qui était au cœur des inquiétudes à la fin de l'année dernière, est en train de donner des signes de reprise. Donc tout ça mis bout à bout, ça vous explique... Reprise, Madiane Expert, dans la partie contrôlée de l'économie par les autorités de Pékin, à savoir les infrastructures. C'est pas le reste de l'économie. C'est déjà pas mal. C'est déjà non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités chinoises sont en train de faire tout ce qu'elles peuvent pour faire repartir cette économie, ou plutôt, il faut faire attention quand on dit repartir, la question c'est est-ce qu'elle croît à 6% en Suisse et demi. Donc ce n'est pas une économie qui est en récession, c'est une économie qui ne croît pas assez vite par rapport aux attentes et que les autorités se sont efforcées de stimuler. Ce n'est pas si facile, elles y arrivent. Quand on regarde les différents indicateurs, là encore, ils sont quand même plutôt en train de se redresser. Donc tout ça, ça redonne confiance. Un peu de stimulation aussi, en Europe aussi. En Europe, il ne faut pas oublier la France. L'Allemagne, parce qu'on considère que l'Allemagne ne fait rien, mais l'Allemagne fait un petit peu plus d'un demi-point de stimulation budgétaire. La France, un peu forcée, fait également de la stimulation. Peut-être qu'on en fera encore un peu plus, au moins par anticipation, si l'issue du grand débat, c'est des baisses d'impôts.
L'Italie, elle fait de la stimulation, s'est engagée en même temps. Il ne faut pas non plus sous-estimer quand même les risques européens qui subsistent, parce que l'Italie, avec les élections européennes, peut donner lieu à nouveau à des questions. Et la croissance est extrêmement faible. La seule issue au problème de dette publique en Italie, c'est une croissance plus forte. Ouais. Pour l'instant, elle n'est pas au rendez-vous. Pas du tout. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout. Donc des signaux relativement positifs, finalement, c'est voilà, envoyés par la plupart des économies. Ce qui est positif, c'est les économies, les grandes économies, la Chine, l'Europe, les États-Unis, c'est finalement beaucoup moins pire que ce qu'on craignait à la fin de l'année dernière. Rien de plus. Avec l'action en plus de soutien des banques centrales qui ont fait les banques centrales, elles se sont mises du côté. On est délibérément accommodante. La Fed avait été très mal comprise, on n'a pas parlé, mais fin décembre, la Fed a été très mal comprise. Powell l'a réalisé, très vite, ils ont corrigé l'image et maintenant, ils essaient de se faire mieux comprendre des marchés. Autrement dit, ils ont mal été compris ou pour le coup ils se sont mal exprimés. Ils ne se sont pas trompés. La Fed, la Fed, pardon, par faire l'histoire, mais fin d'année dernière, elle nous parlait de 2 hausses de taux. C'est le grand malentendu que Powell, je le vois là, essaie de dissiper. C'est-à-dire que, j'ai bien compris ça aussi, mais le malentendu, si vous lisez les dernières minutes de la Fed explique que les dots, vous savez, les fameux points de projection, les prévisions des membres du board, en fait, ne sont pas bien comprises. Donc, ils sont en train de demander à ce que leur service de communication se penche sur la façon dont ces dots sont interprétés par les marchés, parce qu'ils ont compris qu'à vouloir communiquer de façon trop précise, par moment, ça pouvait créer des malentendus. Il y en avait eu, il faut s'en rappeler, en 2013, avec le fameux taper tantrum, où d'un seul coup, on a vu les taux longs exploser parce qu'on pensait que la Fed allait arrêter brutalement d'acheter des obligations. Et bien là, ils se sont pris un peu les pieds, effectivement, dans leur communication. Mais je répète, ils veulent absolument corriger cette erreur. Et essayer d'améliorer, peut-être qu'ils disent trop de choses par rapport à ce qu'on est capable de comprendre. Et donc, peut-être qu'ils vont dire un peu Donc, pour les marchés globaux, la macro, c'est pas si grave que ça, bien au contraire. Et puis, il y a cette heure de vérité, les publications qui ont commencé, les banques aux États-Unis. On attend des baisses de profit quand même, premier trimestre. Mais aux États-Unis, baisse de profit de 2,3%. Pour le commun des mortels, franchement, pour le commun des mortels, des bourses qui montent avec des bénéfices qui baissent. J'aurais dit plutôt des bourses qui remontent après avoir beaucoup baissé et des bénéfices qui vont être pas très loin de ce qui était attendu à un moment. La croissance des bénéfices est révisée en baisse, effectivement. Mais des profits qui baissent quand même, c'est pas très bon. Hein. Oui, ils sont nettement plus... Non, mais attention, tout dépend à quel prix. Vous êtes les profits, vous achetez des profits et vous les payez à un certain prix. Et ben, aujourd'hui, les prix qu'on paye pour les profits qu'on achète, ils sont à peu près en ligne avec ce qu'on avait par le passé. La question, c'est est-ce que les profits vont baisser encore? Et ça dépend bien sûr de la question de est-ce qu'il va y avoir bientôt une récession. Pour l'instant, on ne voit nulle part, contrairement à ce qui était le cas à la fin de l'année dernière. On ne voit nulle part une ébauche les prémices, de commencement, de prémices de récession. On verra toujours que c'était hier que ça avait commencé, qu'on ne s'en était pas aperçu, mais l'année dernière, il faut s'en rappeler, la courbe des taux qui s'inversait, etc., etc. Tout le monde était dans l'idée que les États-Unis n'étaient pas loin de la récession. Ils sont sûrement plus près maintenant de la récession, mais elle est encore assez loin. Ouais. Avec quand même cette idée qu'il y a sur les marchés, actions, il n'y aura pas un risque asymétrique. Que ces résultats, au final, les résultats d'entreprise, publications-là, si elles sont bonnes, ça viendra valider le rebond. Par contre, si jamais ça déçoit, bien sûr, on se dit que la correction est assurée. Il n'y a pas ce risque asymétrique là aujourd'hui? Si, il y a un risque asymétrique, mais on est sur des niveaux de bourse qui n'ont pas de raison de monter beaucoup. Si vous regardez juste les données objectives, ce qu'on attend, une économie qui est à peu près là où on l'attend, les profits ne vont pas augmenter beaucoup d'ici la fin de l'année. À partir de là, si la bourse corrige un peu, quand elle est un peu déçue par les profits devraient, s'ils baissent un peu là, ils devraient remonter un peu après. Eh bien, au total, il vaut mieux qu'on procède par petits à-coups à la hausse, suivi petit à-coup à la baisse, après une forte hausse comme celle qu'on a eue. On n'a pas eu d'à-coup à la baisse jusqu'à présent. Pardon ? Non, mais ce serait bien qu'on en ait un peu pour retirer un peu de pression dans la machine et éviter l'euphorie dont vous parliez. Il reste très peu de marge à la hausse, c'est ce que disent beaucoup d'experts qui passent sur ce plateau. Alors qu'est-ce qu'il faut comme très bonne surprise pour que le rallye boursier se poursuive et qu'on aille encore, que la hausse s'accélère, qu'on aille plus haut? Qu'est-ce qu'il faudrait comme très bonne nouvelle? Je pense malheureusement qu'il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas, parce que si on devait monter, si on devait monter beaucoup plus,
on prendrait des risques. Enfin, je veux dire, par rapport aux niveaux normaux. Sauf si les bonnes nouvelles suivent derrière. Il ne peut pas y avoir beaucoup de bonnes nouvelles non plus, parce que l'économie américaine, elle est condamnée à ralentir. Hein, il faut bien voir que si la Fed a monté les taux, ce n'est pas pour embêter Donald Trump, c'est parce qu'elle sait que l'économie américaine était très au-dessus de son potentiel de croissance. L'année prochaine, l'économie américaine doit avoir un taux de croissance plus faible que cette année, et cette année, il devait être plus faible que l'année dernière. Donc et si la hausse des marchés actions se poursuit, ça devient dangereux, c'est ce que vous me dites? Oui, absolument. Si on devait avoir une hausse de 15% des marchés actions dans les 3 mois qui viennent, je pense qu'il faudrait s'en inquiéter. Mais vous ne l'excluez pas? On ne peut rien exclure avec les marchés. Vous le savez mieux que moi. Personne n'attendait une baisse de 20% à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, je veux dire, personne ne peut exclure que dans les 3 mois qui viennent, il y a 15% de hausse. Mais est-ce que la confiance n'est pas en train de revenir? On sent que la confiance revient. Ce n'est pas l'euphorie. Mais ce n'est pas la confiance qui justifie. Exactement, c'est pour ça que les bourses remontent. Mais la confiance ne peut pas, à elle seule, justifier une hausse de 15% de la bourse. La hausse peut se produire. À ce moment-là, on aura basculé d'un retour de la confiance à une euphorie qui serait, je pense, qui pourrait être relativement dangereuse. Bon, on en reparlera parce que vous reviendrez nous voir avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Antoine Brender, le chef économiste de chez Candria. Merci beaucoup. De rien. À bientôt.